Alors, c'est Steve ici et son jardin. J'ai essayé de planter des tomates, mais ils sont complètement pourris. Je vais voir qu'est-ce que mon voisin Ernesto a fait. Pour moi, la saison est finie. Ben, j'ai eu le même problème l'année dernière, sauf que cette année, j'ai décidé de changer à l'OGM. Pour le moment, tout marche parfaitement. Je pense que les OGM sera la solution pour le futur. Mais en fait, qu'est-ce que c'est un OGM? Le génie génétique, c'est l'outil qui permet de modifier la composition génétique, le génome artificiellement en enlevant ou en introduisant de l'ADN. Puisque le génome va se transmettre aux descendants, la modification va se perpétuer. L'OGM, c'est un organisme génétiquement modifié pour résister ou survivre à certaines circonstances comme la température ou les insectes. Au Canada, il y a 13 espèces de plantes OGM ayant l'autorisation d'être commercialisées. Par exemple, les tomates BT résistantes aux lépidoptères et le coton sont modifiés pour avoir une plus grande résistance aux insectes. Aussi, le seul animal OGM au Canada autorisé à être vendu est le poisson Aqua Advantage. En revanche, on mange des OGM dans les animaux, même s'ils ne sont pas eux-mêmes la source initiale, car ils sont nourris à l'aide de produits OGM. Finalement, une recherche à l'Université de Laval démontre qu'environ 3% du panier d'épicerie d'un consommateur québécois contient des traces significatives d'OGM. On doit premièrement identifier et isoler le gène d'intérêt de l'organisme. Dans ce cas-ci, trouver le gène qui permet à l'organisme de résister à certains lépidoptères. Le gène en question est le Cry1AC, retrouvé dans le Bacillus thuringiensis, ou simplement dit les lettres BT, et néomycine phosphotranspérase, retrouvé dans le Escherichia coli. On a utilisé la conjugaison pour transférer les gènes recherchés dans le génome des cellules de tomates. On doit rendre la membrane nucléaire perméable et laisser entrer les plasmides. On doit ensuite s'assurer que la plasmide reste stable. Finalement, on doit tester si le gène étranger a réussi de s'intégrer dans l'organisme receveur. On doit aussi vérifier si la cellule est encore fonctionnelle, c'est-à-dire si elle peut encore faire la mitose suite au transfert. Le Canada ne considère pas les OGM comme un danger pour la santé et donc sont équivalents aux produits standards. Évidemment, il n'y a alors pas de programme obligatoire pour la détection et la traçabilité des OGM. Par contre, en France, il y a multiples lois pour ceux-ci, traitant 3 sphères de l'agriculture: les cultures, les semences et les denrées alimentaires ou aliments pour animaux. Ces règles incluent l'interdiction de la mise en culture, voulant dire cultiver en laboratoire, être en dessous du seuil de tolérance mis en place par l'Union européenne, c'est-à-dire inférieur à 0,9% les traces, et se plier aux règles d'étiquetage. Les OGM sont bons pour notre santé parce que certains produits ont été modifiés pour que ni les insectes ni des maladies ne les endommagent. Donc, pour certaines plantes, il est souhaitable de modifier leur gène, comme pour les tomates. Une autre raison est que certains produits OGM nécessitent moins de pesticides. Un exemple est le maïs. Le chrysomèle des racines du maïs endommage la plante, ce qui laisse des champignons pénétrer et infecter. Mais si le maïs a été modifié pour résister ces insectes, le fermier n'aura pas besoin de pesticides. De plus, à peu près 90% des scientifiques croient que les OGM n'auront pas de conséquences sur le long terme.